Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une étude sur la géométrie euclidienne, en l'occurrence les positions relatives dans l'espace avec les plans et les droites. Donc tout d'abord on va étudier le cas de deux droites. C'est une question qui revient souvent dans les examens, c'est effectivement est-ce que deux droites sont donc coplanaires, parallèles, etc. etc. Donc d'abord, on va s'intéresser à la représentation dans un plan d'une droite. Effectivement, c'est l'équation cartésienne d'une droite dans un plan s'écrit de cette façon. Ax plus by plus c est égal à 0, où a, b et c sont des réels, a, b non simultanément nuls. Euh, on a en particulier que moins ba est un vecteur directeur de la droite D1. Pareil, ici on a une droite D2, voilà, dx plus y plus f égale à 0. Et on a aussi que moins ED est un vecteur directeur des deux. On a aussi que, on fait souvent cette erreur aussi, hein, que de dire que AB est un vecteur directeur alors que non, c'est un vecteur normal. Donc ça, il faut juste faire attention à la petite étourderie qu'on a l'habitude de faire. Donc ça, c'est une représentation dans un plan. Voilà. Donc quand elles sont parallèles, qu'est-ce qui se passe? C'est ce cas ici. Là, on a deux droites D1, D et D'. Moi, j'avais dit D1, D2. Voilà. Dans un plan, elles sont parallèles. Il suffit de montrer que leurs vecteurs directeurs sont collinaires. Donc, euh, montrer que ici, moins BA est égal à K fois moins ED. Donc, K est un réel. Donc, il existe un cas tel que ces deux vecteurs sont collinaires. Voilà. Si c'est vrai, elles sont parallèles. Sinon, elles ne sont pas parallèles. Donc, on verra ce cas après. Parce que on a encore une autre information à préciser. Effectivement, elles peuvent être parallèles, mais elles peuvent être encore mieux, confondues. Il suffit qu'elles ont un point en commun. Donc pour savoir si elles ont des points en commun, qu'est-ce qu'il faut faire? L'intersection des deux équations. Donc on met une petite accolade qui signifie intersection et résoudre le système d'équations. Donc à deux équations et deux inconnues. Et donc ici, soit il y a une infinité de solutions, soit il n'y en a aucune, puisqu'elles sont parallèles. Donc c'est le cas, là on voit qu'elles sont parallèles, donc soit elles n'ont aucune intersection, soit elles sont confondues, si elles sont parallèles. Voilà. Et sinon, elles peuvent être encore coplanaires, mais pour cela, il faut qu'elles soient séquentes. Donc là, on refait le même test. Et ici, du coup, là, elles sont non parallèles. Soit il y a une solution qui est un point, soit il n'y a aucune solution, ce qui veut dire qu'elles sont non coplanaires. Parfois, vous serez amené à travailler avec, en fait, enfin, dans l'espace, dans R3, avec effectivement ces représentations, où en fait, c'est l'intersection de deux plans, qui donne bien effectivement une droite. Donc pour cela, je ferai une autre vidéo qui permet effectivement de passer de l'un à l'autre. Voilà. Là, on travaille qu'avec des équations cartésiennes, mais il existe aussi des représentations paramétriques, ce qui ne fait pas aussi l'objet de cette vidéo. Voilà, pour l'instant, c'est vraiment comprendre les positions entre chaque droite et chaque plan. Et là, effectivement, on remarque que soit elles s'intersectent au point I, soit elles sont non coplanaires. Donc là, effectivement, D' elle continue son chemin, et D continue son chemin, et elles se croiseront jamais. Voilà. Ensuite, on a le cas où on travaille avec deux plans. Donc un plan, l'équation cartésienne d'un plan, c'est ax plus by plus cz plus d est égal à 0, où a, b, c et d sont des réels. On peut noter que a, b et c forment un vecteur normal du plan. Et donc du coup, deux plans peuvent être parallèles ou non parallèles. Donc on va d'abord traiter le cas du parallèle. Voilà. S'ils sont parallèles, donc soit ils sont strictement parallèles, soit confondus. Donc c'est un peu comme avant. Alors comment on peut savoir que deux plans sont parallèles? Retenez bien ça, cette notation du vecteur normal, on va en avoir besoin dans ce schéma. Effectivement, on a le plan P1 par exemple en brun et en vert le plan enfin brun rouge, hein, voilà, et le plan P2 en vert. Et effectivement, un vecteur directeur de ce plan c'est N1, un vecteur directeur de ce plan c'est N2. Et vous remarquez qu'il suffit de montrer que ces deux vecteurs-là sont collinéaires, donc toujours le même test de collinarité à effectuer. Voilà, donc s'il est vérifié, c'est-à-dire que s'il existe un scalaire lambda appartenant à R par exemple, tel que N1 est égal à lambda N2, alors les deux plans sont parallèles. Voilà.
Et pour savoir s'ils sont strictement parallèles ou confondus de la même manière que de droite, il suffit simplement de faire l'intersection de deux plans. Donc c'était un peu comme avant qu'on avait vu ici, pour décrire une droite. Voilà. Mais ici, puisqu'elles sont parallèles, ce serait entièrement les deux plans confondus. Voilà. Sinon, ils sont forcément, s'ils sont pas parallèles, voilà, ils sont forcément séquents. Et ils sont séquents quoi? En une droite. Et c'est effectivement la description, hein, comme je montrais avant dans R3, pour décrire une droite dans l'espace, l'intersection de deux plans. Et finalement, on a un plan et une droite. Donc comment ils peuvent être, eux? Soit parallèles, soit séquents. Voilà. Donc forcément, ils se croisent la route entre eux s'ils ne sont pas parallèles. Donc s'ils sont parallèles, alors on a effectivement ici l'équation d'un plan. Voilà. Et ici l'équation d'une droite. Dans R3, il faut forcément passer par l'intersection de deux plans. Alors, soit on arrive à passer de cette représentation à une représentation à l'aide d'un paramètre, donc une paramétrisation de droite, ce qui est possible. Mais pour l'instant, la technique que je vais vous donner, c'est juste simplement de fixer une variable. Voilà. Par exemple, x est égal à 0. Donc ici, x, tout ça, ça s'enlève. Et après, effectivement, de résoudre l'équation. Donc, c'est-à-dire qu'on fait quoi, en fait? On fait l'intersection, en fait, des deux plans, donc de la droite avec le plan OYZ, pour trouver, en fait, un point de la droite. Moi, mon objectif, c'est de trouver des points de cette droite. En l'occurrence, deux. Car à l'aide de deux points, je peux trouver quoi? Un vecteur directeur. Voilà, donc le vecteur, par exemple, si on note le point A, le premier point qu'on a obtenu, le point B, le deuxième point qu'on a obtenu, on aurait du coup la formation du vecteur AB. Donc xb moins xa, yb moins ya, zb moins za. Et donc ça formerait un vecteur directeur de la droite. Et j'en ai besoin. Je reviens juste ici. A, B, C est un vecteur normal du plan. Voilà. Alors comment on peut montrer que un plan est parallèle à une droite? Tout simplement, on remarque que ici, on a une droite. Il y a un vecteur directeur qu'on a calculé, par exemple AB. Donc ici, si on avait le point A et ici le point B, bah, ça aurait été un vecteur comme ça. Et ici, on a un vecteur normal. Il faut juste suivre mon tracé rouge, N. Et on remarque que AB est perpendiculaire, enfin orthogonal au vecteur normal au plan N. Donc effectivement, qu'est-ce qu'il faut simplement faire? Le produit scalaire entre le vecteur AB, un vecteur directeur de la droite, qu'on a trouvé à l'aide de deux points, avec effectivement le vecteur normal, enfin un vecteur normal du plan. Voilà. Et sinon, après, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'ils sont strictement parallèles? Est-ce que c'est inclus? Tout simplement, cette équation, on la ramène ici, on agrandit la collade, on fait l'intersection de trois plans, et on regarde effectivement s'il y a au moins une solution. En fait, soit du coup, bah, il y a une infinité, c'est-à-dire qu'ils sont totalement... c'est-à-dire que la droite, en fait, elle est effectivement inclue dans le plan. Hein, donc typiquement, c'est cette représentation-là. Ou alors, effectivement, elles sont strictement parallèles, donc c'est cette représentation-là. Autrement, elles sont séquents. Enfin, ils sont séquents. En un point, et effectivement, pour avoir le point en question, ben, on fait toujours le même accolade et on résout l'équation, enfin le système d'équations à trois équations et trois inconnus. Voilà, merci.